La finance numérique équitable est définie par principalement trois volets. Le premier volet est lié à l'inclusivité, donc elle est plus inclusive et elle cible un spectre élargi de population. Elle bénéficie à plus de personnes et notamment les personnes vulnérables avec lesquelles on est solidaire en tant que mouvement consumériste. La vulnérabilité n'est plus définie par la pauvreté, elle est définie par l'incompréhension des modalités et des termes de contrat, elle est définie aussi par l'intimidation par rapport à la manipulation de la technologie. La vulnérabilité, elle est définie aussi par le manque d'accès, que ce soit logistique ou absence d'infrastructures, Internet ou infrastructures de transport. Nous sommes solidaires avec aussi les personnes qui sont impactées par la fraude. Donc, parmi les résultantes importantes de l'enquête conduite par Consumers International, qui est l'organisation internationale de protection des consommateurs, c'est en effet la présence de fraude, qu'elle soit directe, en connaissance de l'interlocuteur, ou bien à travers ce qu'on appelle le phishing, où on procède à de l'escroquerie. Parallèlement, nous avons vu que l'équité est liée intimement à la sécurité des transactions, donc l'aboutissement des transactions de paiement d'une façon sécurisée. Parallèlement, il y a aussi la protection des données personnelles auxquelles on tient beaucoup. Il y a, alhamdoulilah, la législation qui réglemente le e-commerce, mais le e-commerce ne constitue pas toute la finance. La finance numérique, elle est sur plusieurs fronts. Et elle expose le consommateur sur le front de paiement, sur le front de la souscription au crédit, pour contracter de l'assurance et aussi pour la gestion de patrimoine. Nous avons aujourd'hui parlé aussi dans le cadre de la gestion de patrimoine des crypto-actifs qui sont à ce jour interdits au Maroc. Pour des raisons bien sûr de souveraineté, mais lorsqu'on parle de numérique, nous croyons que ça élargit in fine le champ d'application et on n'est pas limité aux limites territoriales. Donc des problèmes qui sont internationaux et qui ont besoin de solutions internationales. Nous avons discuté de la nécessité et l'importance de l'éducation financière. L'éducation financière auprès de toute la population, indépendamment de sa maîtrise des barrières de langue. D'accord ? Donc l'éducation financière par rapport aux questions, on a capitalisé sur quelques enquêtes que la fédération avait menées, en l'occurrence l'état de l'endettement de la population. Donc nous avons constaté que l'éducation financière contre le surendettement est importante. Aussi, l'éducation financière pour justement familiariser et démystifier les différentes options disponibles à ce jour et qui ont, selon les experts qui ont intervenu aujourd'hui, sont fiables, sécurisées et auxquelles nous souhaitons en bénéficier parce que nous ne pouvons pas rester, on va dire, retarder de légiférer sur des questions aussi importantes et qui présentent des opportunités importante. On a parlé aussi de la réglementation. La réglementation, justement, nous, en tant que société civile, on exerce notre force de proposition. En capitalisant sur les expériences, on a vu que quelques pays ont entamé carrément une stratégie nationale pour la finance équitable. Et
Parmi ces axes, c'est justement le développement de la concurrence et on fait le lien avec l'un des droits, les droits fondamentaux du consommateur, c'est le droit au choix. Donc on a besoin de plus de choix, on a besoin de concurrence et parallèlement, on a besoin de promouvoir et maîtriser la cybersécurité. Aussi l'éducation financière, encore une fois, et dernièrement, lorsqu'on pense au financement, c'est pour répondre à un besoin et pour initier un impact sur la population. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.